Bonjour, la pluie là, qui nous tombait dessus depuis quelques jours s'est enfin arrêtée. Je ne peux pas plus résister à l'envie de faire cette avant-dernière vidéo de notre aventure, de la faire dehors. Alors je vous prie de m'excuser par avance s'il y a un petit peu de bruit dans le micro. Quoique j'ai invité mon petit hamster, donc normalement ça devrait bien se passer. Pour cette avant-dernière journée de cette expérience dans les jus, cure de jus pour certains. Il y en a qui sont lancés dans une cure de jus, 7 jours de jus pour voir un petit peu ce que c'était, comment ça fonctionnait. D'autres, c'est simplement rajouter, expérimenter d'autres nouvelles recettes. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va voir une recette particulière pour s'occuper, on va dire d'une certaine manière, cibler plus spécifiquement, bien que ça ne soit pas obligatoirement ce que je préfère, mais cibler plus spécifiquement la zone oculaire, les yeux, la fatigue oculaire et la régénération du nerf optique qui est souvent essentiel quand on parle de vision. Alors, ce qui est certain, c'est que à partir du moment où on commence à se nourrir avec une diète qui est liquide, c'est-à-dire qui demande beaucoup moins de travail digestif, toute l'énergie digestive, eh bien, elle est détournée, elle est récupérée pour permettre quoi? Le nettoyage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le corps, le nettoyage, c'est un peu le parent pauvre. Parent pauvre, c'est-à-dire que il y a d'abord d'autres tâches qui sont effectuées et le nettoyage qui est pourtant essentiel se fait si l'énergie n'est pas prise par d'autres tâches. C'est pour ça que les nettoyages maximum ont lieu quand on est couché la nuit. C'est pour ça souvent que le matin on se réveille, on a la bouche pâteuse, on se sent un peu nauséeux, on est un peu dans le pâté comme on dit. On est dans le pâté, pourquoi? Simplement parce que pendant toute la nuit, le corps a été au repos, repos physique, repos digestif. Si on a eu la bonne idée de ne pas manger trop tard la veille au soir et d'avoir fini sa digestion avant d'aller se coucher. Repos digestif, repos psychique à peu près, en tout cas il n'y a pas eu trop d'activité cérébrale et donc un maximum d'énergie est dévolu à cette opération de nettoyage, d'élimination et de détoxination qui est essentielle pour le corps. Alors cet état-là, on peut le retrouver, c'est tout le principe du jeûne. Souvent on me dit mais comment est-ce que le jeûne guérit? Je dis le jeûne en tant que tel, tout ce qu'il fait, c'est qu'il permet au corps d'avoir un maximum d'énergie pour réaliser des tâches de nettoyage, d'élimination et de détoxination. C'est un petit peu comme si vous laissiez tout tomber. D'un seul coup, vous dites, bon allez, je plante tout et aujourd'hui, je m'occupe de nettoyer la maison. C'est exactement ça. Une diète liquide ou fortement liquide, ou simplement une diète basée sur les fruits et les légumes par rapport au régime normal qui est composé d'aliments complexes, eh bien ce simple régime-là sera un régime de détoxification. C'est pour ça souvent on me dit mais alors c'est quoi un régime détox? Mais je dis le simple fait de passer d'un aliment hyper complexe à un aliment moins complexe est déjà un régime de détoxification. Pourquoi? Parce que l'énergie qui va être libérée, l'énergie qu'on va pouvoir utiliser, qui n'est plus utilisée pour la digestion complexe des aliments, cette énergie-là, elle va être réinvestie dans le nettoyage et la détoxification. Alors, il y a la simplification du régime alimentaire qui y participe. Il est vrai aussi que dans les fruits et les légumes particulièrement, on va trouver des principes actifs comme le principe amer, comme le principe astringent, comme énormément de polyphénols qui vont participer activement. Mais il faut bien comprendre, et je le dis souvent sous forme de boutade un petit peu, un mort, on aura beau lui donner tous les jus de légumes du monde, ça ne va pas le nettoyer. C'est-à-dire que c'est toujours le corps qui agit. C'est lui qui se nettoie, c'est lui qui participe à cette détoxification. Et nous, on lui apporte les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que souvent j'ai l'impression, quand on parle avec la pensée symptomatique en tête, on a l'impression qu'on prend tel jus pour faire telle chose. On va arriver à tel résultat dans tel laps de temps. Souvent, j'ai tendance à dire aux gens, vous savez, là, c'est plutôt comme conduire une voiture sur la neige. Vous savez, quand on conduit une voiture sur la neige, on donne une direction, une vague direction, et puis on est au ressenti, puis on corrige en permanence, et puis on contrebraque, et on braque, et on contrebraque, et puis on essaie de passer comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des lois générales, c'est-à-dire que si tu te mets à faire une monodiète de fruits, par exemple, il y a toutes les chances que tu lances ton corps dans un processus de détoxification. Mais peut-être pas pour certaines personnes où ça va prendre du temps pour démarrer. Ça démarre en retard, ça démarre très rapidement, ça démarre d'une façon exagérée. Ça, on ne le maîtrise pas obligatoirement et c'est toujours une aventure qui est une aventure individuelle. C'est pour ça que je l'aime autant et c'est pour ça que c'est important pour moi d'apporter cette connaissance, cette motivation et cette connaissance. Parce que c'est à chacun de se régler en permanence. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire à quelqu'un qui part faire de la conduite sur la neige, tu vas donner un grand coup de volant à droite et puis ça sera réglé. Non, tu vas lui apprendre à contrebalancer, à contrebraquer un coup, contrebraquer l'autre coup, de manière à rentrer finement dans la trajectoire. Là, ça va être exactement pareil. Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à piloter,
à piloter son corps, c'est-à-dire pour lui apprendre à piloter son corps, c'est d'abord l'accompagner, puis après, hop, lui donner les clés. Lui donner les clés et dire maintenant, c'est toi le pilote, c'est toi qui manœuvre, c'est toi qui en as la responsabilité, mais c'est toi qui as aussi le choix. Et c'est ce que je trouve fantastique. Donc plutôt que d'asséner des vérités, il faut que tu manges ceci, il faut que tu manges cela, il faut que tu fasses comme ceci, il faut que tu fasses comme cela. Pour les personnes qui me regardent, il y en a un tel. Pour lui, une monodiète de banane, maintenant, ça va être vraiment le truc qui va lui donner énormément de plaisir, qui va être d'une efficacité extraordinaire pour nettoyer son corps. L'autre, à l'inverse, ça va être se passer complètement de fruits ou se passer complètement de fruits sucrés pendant un temps, de manière à permettre finalement que sa glycémie se stabilise parce qu'il est complètement épuisé, que sa glycémie fait un yo-yo. Pour l'autre, ça va être une diète de jus. Pour l'autre, ça va être au contraire de manger solide parce qu'il a mis trop de jus et que le processus de détoxification est parti trop loin et trop fort. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de règle générale. C'est pour ça que quand on me dit ah, cet aliment c'est la panacée, je l'ai fait moi-même, donc je le confesse allègrement, cet aliment c'est la panacée, c'est toujours la résultante d'une interaction entre un être humain et son environnement, y compris l'environnement alimentaire. Et c'est pour moi la priorité du message que je veux faire passer dans ces vidéos. Là, on approche de la fin de cette semaine. Alors les vidéos vont continuer, vous me faites confiance de ce côté-là. Mais on approche de la fin de cette semaine. J'espère que vous aurez pu expérimenter avec ces jus. Alors l'ail, par exemple, il y en a beaucoup qui n'étaient pas habitués à utiliser l'ail. Oh, j'en ai mis, c'était bon au goût, puis hop, ça m'a créé une nausée. Ok, réaction violente du corps. Il faut diminuer, on apprend. On apprend. J'ai fait des propositions d'ailleurs qui volontairement étaient parfois un peu extrêmes, on va dire. Pas des jus conventionnels. De manière à ce qu'on puisse expérimenter aussi. Pour connaître les limites du cadre, il faut aller s'y confronter, toujours pareil. Plutôt que d'entendre quelqu'un qui te dit « Oh, il ne faut jamais mettre ça dans les jus », essaye. Essaye et vois. Moi, je me rappelle d'un ami qui a essayé, on lui avait dit « Jus de betterave, betterave, ça nettoie énormément le foie, vas-y tout doux, mais là toujours en mélange. » Oh, pourquoi? Moi, je veux me faire un jus de betterave pur, un verre de jus de betterave pur. Alléluia, mon frère, vas-y. Il y est allé. Il y est allé. Le jus de betterave a fait entrée, sortie. Automatiquement, le corps a vidangé. Pourquoi? Parce que c'était trop. C'était trop et la réaction qui allait être engendrée était trop importante pour le corps et donc le corps a préféré se débarrasser. De toute façon, il y a deux façons de se débarrasser quand la libération toxique risque d'être trop importante, soit par les voies hautes, soit par les voies basses, via la diarrhée. Et donc, ces deux phénomènes doivent être compris comme des phénomènes d'évacuation rapide. On fait une diarrhée quand la somme de produits toxiques à évacuer est très importante et qu'on veut que ça passe très rapidement au travers du tube digestif, surtout pour qu'on ne soit pas en risque d'absorber. Et c'est pour ça que par exemple les personnes qui ont des diarrhées chroniques, souvent, je leur dis c'est simplement parce que l'alimentation que tu mets dans ton tube digestif n'est pas adaptée et ton corps a l'intelligence de répondre à cela en diminuant le temps d'exposition. On passe très très vite. Il y a une autre intelligence du corps d'une certaine manière, c'est l'atrophie des villosités intestinales. Ces espèces de petits poils de tapis, vous savez, ces grands poils de tapis à poils longs finalement qui sont là pour optimiser l'absorption des nutriments. Si ce qu'on lui donne à manger au corps, finalement n'est pas du tout adapté, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il transforme le tapis à poils longs en tapis berbère. Et d'un seul coup, c'est absorption minimale. Absorption minimale, c'est un mécanisme adaptatif. On appelle ça la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, quelque part, ceux qui l'ont sont relativement plutôt, on va dire, avantagés par rapport à ceux qui ne développent pas ce mécanisme de réaction auto-immune de la part du corps, aussi étrange que cela puisse paraître. Diminuer le temps d'exposition. Et donc, il y a une sagesse adaptative dans le corps humain qui est absolument extraordinaire. Et il faut bien comprendre qu'en permanence, nous nous adaptons. Nous nous adaptons et nous compensons. Et nous compensons en allant puiser dans nos réserves, dans ce que nous avons à disposition. Alors, dans notre environnement et puis dans nos réserves, dans nos os, dans notre squelette, au niveau des minéraux et dans tous nos tissus. Et donc, le corps va venir pomper, pomper, pomper. Et si tu consommes en majorité des produits qui sont acidifiants, qui vont augmenter le niveau d'acidité dans ton corps, le corps va devoir puiser des éléments alcalins minéraux de manière à ce qu'on puisse pas se retrouver en acidose. Et donc notre responsabilité à nous, ça ne sera pas d'équilibrer au temps réel, de dire hop j'ai mangé tant de produits acidifiants, hop il faut que je mange tant de produits alcalinisants pour équilibrer, mais plutôt d'apporter une surabondance de matériaux alcalinisants de manière à ce que finalement pour le corps humain, il y ait un matériau suffisant à apporter pour qu'il puisse puiser dedans. C'est pour ça que même ça, j'entends souvent dire des gens qui me disent il faut 75% de produits alcalinisants, 25% de produits acidifiants. C'est bidon. C'est bidon complet. Quelqu'un qui est en acidose ultra massive, il lui faut 150% de produits alcalinisants.
Si son pH sanguin frise et commence à descendre parce que son système n'a plus de système tampon, c'est-à-dire qu'il n'a plus de ressources pour équilibrer ses acides, eh ben, il lui faut du 150% d'alcalinité, il ne lui faut pas du 25% d'acidité. Non, c'est pas le temps. Et 150% d'alcalinité, eh ben, on va jouer sur les paramètres sur lesquels on peut jouer. Par exemple, le sommeil. Ça, ouais, tu peux maîtriser ton sommeil, tu peux te coucher plus tôt, couche-toi plus tôt. Ok, sur quoi tu peux jouer aussi? Ton alimentation. Alimentation hautement alcalinisante. Et tu ne vas pas penser à te dire, ah non, mais là, on m'a dit qu'il fallait 25% de produits acidifiants. Et dans ce cas-là, pour l'instant, c'est alcalinité maximale. Des fruits, des légumes en ma grande majorité, des légumes sous forme de jus, des légumes sous forme crue, des légumes sous forme cuite, des graisses qui vont être anti-inflammatoires, graisse de coco, avocat, jaune d'œuf au besoin. Et donc, tu vas aller chercher le maximum d'alcalinité que tu puisses trouver. Si tu es près de la mer, eh ben, tu vas aller te faire des bains de pied ou des bains intégraux dans la mer qui est très alcaline, très alcalinisante. Tu vas te faire masser, enfin, tu vas mettre tout dans ton environnement de manière à promouvoir finalement l'alcalinité maximale. Et tu ne vas pas réfléchir à avoir 25%. C'est pour ça que ces règles-là, elles ne veulent pas dire grand-chose. Comme les règles alimentaires. Il y a eu la mode du 90-10 par exemple. 90-10, ça marche. Ça marche pour certaines personnes, effectivement. Ça marche pour des personnes qui ont une bonne vitalité, relativement jeunes. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les personnes qui appliquent le 90-10 sont pour la plupart du temps des jeunes extrêmement sportifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne vitalité. Et pour eux, ça marche. Ça marche un temps, souvent. Au bout d'un temps, on déchante un petit peu. Pas toujours, parce qu'il y a des gens qui gardent une bonne vitalité longtemps, parce qu'ils ont une très bonne hérédité. Et tant mieux pour eux. Mais plutôt que de dire 90-10 ou 70-20-20 ou je ne sais pas quoi, il vaut mieux plutôt expliquer pourquoi on va faire tel choix ou plutôt tel choix. C'est-à-dire que plus tu es fatigué, plus ton métabolisme des sucres va être déficient, plus tu vas devoir faire attention à ne pas avoir des doses de sucre, même des sucres simples, qui soient trop fortes à un moment donné, parce que sinon ta glycémie va faire le yo-yo. Donc, si tu ne peux pas trouver ta source d'énergie principale par les sucres parce que tu as une faiblesse métabolique là-dedans, eh bien, en attendant que tu rétablisses cette faiblesse métabolique, ce qui veut dire, la plupart du temps, en attendant que tu te récupères au niveau du système nerveux et que tu te reposes enfin et que tu sortes de cet état de fatigue chronique, en attendant, tu vas aller chercher ta source d'énergie ailleurs. Et ailleurs, c'est quoi? Pas dans les protéines. Parce qu'il n'y a pas de substitution entre les sucres et les protéines. Tu vas aller les chercher dans quoi? Tu vas les chercher dans les matières grasses qui ont exactement la même composition chimique que les sucres, CHO, et qui vont te permettre d'apporter cette source d'énergie sous forme de corps cétonique. Alors bien sûr, ce n'est pas la source privilégiée du corps, il vaut mieux l'apporter sous forme de fruits directement à la cellule. Ok, mais en l'occurrence, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tes conditions pour l'instant ne sont pas adaptées. Alors tu fais quoi? Tu te tapes la tête contre les murs en te disant non, le meilleur carburant c'est les sucres, il faut que je mange des sucres. Tu as ta glycémie qui fait le yo-yo et tu dis non, pourtant moi je continue bien en tête. Non, tu dis ok, je constate, actuellement je suis fatigué. Et d'ailleurs, souvent, tu as une appétence particulière pour les produits gras. Sauf qu'il y a des gens qui vont dire « Ah mais non, il faut manger des fruits, surtout pas de gras. » Ouais, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas adapté. Donc, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait tel choix plutôt qu'un autre. C'est-à-dire avoir la notice, savoir comment piloter. Ne pas être copilote, mais savoir comment piloter. Pour moi, c'est vraiment la priorité de ces vidéos, c'est donner les éléments. Et vidéo après vidéo, je crois que cette semaine, on a donné beaucoup d'éléments pour permettre à chacun d'élaborer son propre plan de route, son plan de vol. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, puisqu'on est parti quand même, le prétexte c'était de faire des recettes de jus. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la vision, trouble de la vision, régénération du nerf optique. Parce que la plupart des troubles de la vision sont souvent liés à des dégénérescences du nerf optique. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que le nerf optique peut dégénérer? Point d'interrogation. Comment est-ce qu'il peut dégénérer ce nerf optique? Qu'est-ce qui lui prend de dégénérer? Mais qu'est-ce qui lui prend de dégénérer? C'est simplement que le nerf optique, il relie le globe oculaire au cerveau. Il faut vraiment voir les yeux. Il y a un dessin souvent que je montre en cours d'iridologie, quand je donne les stages d'iridologie. Il y a un dessin que je montre dans lequel on voit la formation embryonnaire de l'œil et on voit vraiment le cerveau se former chez l'enfant. Et on voit l'œil se détacher comme une excroissance, un petit peu comme une petite tentacule du cerveau vers le milieu extérieur. L'œil, c'est la porte de préhension du cerveau qui reçoit énormément d'informations via le milieu extérieur. Et donc ce nerf optique, c'est le lien qu'il y a ténu entre le cerveau et l'œil et qui envoie des informations de l'œil vers le cerveau et du cerveau vers l'œil
aussi. C'est ce qui fait qu'en iridologie, on voit des altérations de la structure de l'œil qui nous permettent d'en déduire des altérations du fonctionnement nerveux d'autres zones du corps. Ça sera pour le cours d'iridologie. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite aparté. Cours d'iridologie, il y en a qui m'ont posé la question puisque il y a le DVD niveau 1, le coffret DVD niveau 1, je suis très heureux, j'espérais pouvoir l'avoir cet après-midi pour vous le montrer, puis il y a eu un petit bug avec le transporteur, je vous le montrerai bientôt. Il est superbe coffret, et donc il y a le coffret niveau 1 en série limitée qui va sortir, et donc il y a des personnes qui m'ont dit mais est-ce qu'il y aura le niveau 2 d'iridologie? Oui, il va y avoir le niveau 2 d'iridologie beaucoup plus rapidement, parce que certainement on ne le proposera pas en coffret, ça nous a demandé beaucoup trop de temps, beaucoup trop de travail, des frais colossaux, et donc on le proposera certainement en streaming. Ça nous permettra de baisser le coût. Alors c'est pour ça que j'ai mis coffret niveau 1 collector, parce qu'on l'a fait une fois et on ne le fera pas 10 fois, c'est-à-dire qu'on ne va pas le reproduire parce que vraiment les coûts engendrés sont énormes. En même temps, moi j'ai vu une première épreuve de ce DVD, avoir ce coffret entre les mains, c'est quelque chose. Et donc, il y aura le cours d'iridologie. Et les 2 cours, d'ailleurs, sont certifiants. C'est-à-dire que les personnes qui ont suivi ça, elles ont suivi la formation officiellement. Et donc, en iridologie, on montre bien que le cerveau impacte aussi la structure de l'œil directement sous forme de réponse nerveuse à la surface de l'œil. Régénération du nerf optique. Quand on parle de vision, régénération du nerf optique, eh bien, régénération parce que cet œil, ce cerveau et ce nerf optique, eh bien, ils sont situés dans la zone qui est souvent la zone la plus congestionnée du corps. Pourquoi? Parce que la circulation sanguine, par exemple, dans un premier temps, est la moindre. On doit lutter contre la gravité, plus on est fatigué, et plus l'apport de sang frais dans cette zone-là est moindre. C'est ce qui fait que certaines personnes ont des migraines à répétition. Les migraines sont aussi liées à la pression de tout ce circuit lymphatique qui est chargé de produits toxiques au niveau de la tête et qui n'en peut plus, donc qui presse sur tous les tissus adjacents. Et donc quand on parle de régénération du nerf optique, eh bien, on parle obligatoirement de décongestion de la partie cérébrale. Décongestion de la partie cérébrale, on parle obligatoirement de quoi? De relâcher toutes les matières qui peuvent être dans les intestins. Parce qu'il y a un lien nerveux qui perdure entre la zone intestinale et la zone cérébrale. Et nombre de personnes vous diront, moi j'avais des maux de tête, je me fais un lavement, je vidange, je purge, et à ce moment-là, j'ai plus les maux de tête. Simplement, c'est un petit peu comme si mécaniquement, alors ça peut paraître un petit peu simpliste comme explication, mais c'est un peu comme si mécaniquement, la tête se draine dans les intestins. Et quand on purge les intestins, on permet à la tête de se drainer à l'intérieur. Régénération du nerf optique. Alors il y en a d'autres qui me diront, mais voilà, problème de vision, on peut avoir aussi de la cataracte, dépôt de matière à la surface du globe oculaire qui opacifie, qui rend beaucoup moins translucide, que ce soit des minéraux cristallisés, il y a des oies, là je suis des amis, il y a des oies, ils s'énervent bien, que ce soit sous forme de cristaux, que ce soit sous forme d'épaississement du système lymphatique, parce qu'il y a de la lymphe au niveau de la surface de l'œil, les deux vont demander aussi des congestions. Là, ça va être par des matières techniques, par des moyens physiques, on va dire, excusez-moi, je m'étais un peu perdu, moyens physiques, on parle souvent des bains oculaires, on peut faire des bains oculaires avec du sérum de Quinton, du plasma de Quinton, ramené à l'isotonie, toujours attention, parce que sinon le sel va agresser énormément les tissus qui sont des tissus très très sensibles. Bain oculaire donc au plasma de Quinton ramené à l'isotonie, bain oculaire ou mieux, parce que bain ça fait beaucoup, une petite goutte d'huile de ricin dans l'œil, pour dissoudre les petites calcifications, les petites cristallisations minérales, une petite goutte de citron dans l'œil, au besoin au début en diluant, attention ça peut faire mal, mais moi je me souviendrai toujours avoir vu ma grand-mère se mettre une goutte de jus de citron dans l'œil comme ça régulièrement pour dissoudre toutes ces cristallisations qu'il pouvait y avoir au niveau de l'œil. Cristallisations qui sont liées à la neutralisation des produits acides par les produits minéraux. Les deux s'associent, ça fait un sel neutre mais il faut encore l'évacuer. Donc huile de ricin, une goutte d'huile de ricin, une goutte de citron, un bain oculaire avec du plasma de Quinton, les finalités vont être différentes. Le ricin va être fortement décongestionnant, le citron fortement décongestionnant et à viser aussi d'élimination des dépôts minéraux. Le ricin, alors le ricin je l'ai passé, le plasma de Quinton lui va être plutôt nourrissant pour reminéraliser cette zone. Et puis il y a une plante aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle le fraise, L''E-U-P-H-R-A-I-S-E.
Le fraise, hein, qui est une plante excellente, pareil pour décongestionner toute cette zone-là. Ça, c'est au niveau externe. Au niveau interne, le fraise aussi joue son rôle. Toutes les techniques de drainage par les intestins vont y participer. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens qui ont des problèmes de vision à s'intéresser à la santé de leurs intestins, à s'intéresser aussi à la santé du système nerveux, parce que très souvent on voit que les problèmes de vision sont liés simplement à de la fatigue, à de l'épuisement. Et nombre d'entre nous, on a pu expérimenter ça. Hein, quand on commence à être fatigué, on a la vision qui se trouble. Épuisement, épuisement, épuisement du système endocrinien, épuisement du système nerveux. Et puis, il y a des plantes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, des légumes et des fruits particulièrement. Et c'est pour ça que je vous ai préparé un jus pour avoir une belle vue. Alors, dans ce jus, pour avoir une belle vue, regardez un petit peu ce que je vous propose. Alors, carottes. Carottes, hein, vous savez, il y a des tas de blagues sur. Quand j'étais petit, mon père me disait toujours quelque chose, je me souviens même plus de la blague, mais enfin bon, la carotte est excellente pour la vue. Une histoire de lapin avec des lunettes, enfin je me souviens plus exactement. Mais la carotte est excellente pour la vue. Pourquoi? Parce que ça contient de la vitamine A qui est excellente pour la régénération du nerf optique. Là, on est vraiment dans une optique de régénération. Il y a une autre plante qui est extrêmement réputée pour la régénération du nerf optique, c'est l'endive. La chicorée endive, c'est une chicorée, hein, comme les autres chicorées, qui est excellente, hein, qui contient aussi beaucoup de potassium, qui va participer à la régénération de ce nerf optique. Et c'est pour moi une plante assez incontournable. Hein. Il suffit de s'intéresser aux travaux de Norman Walker sur l'endive, hein, dans son livre que je n'ai plus là, ou alors attendez, que j'ai par ici, hop. Alors, on va prendre l'endive, comme ça je vais vous le faire. L'endive est une espèce de chicorée comprenant la chicorée frisée et la scarole. Alors donc, Norman Walker recommande quand même, si possible, d'utiliser de la chicorée verte, parce qu'en plus il y a la chlorophylle. Le jus endive, carotte, céleri, persil nourrit le nerf optique et le système musculaire avec des résultats stupéfiants dans la correction de nombreux problèmes de vision. Un demi-litre à 1 litre par jour de ces jus en mélange a pu très fréquemment corriger des défauts de vision en l'espace de quelques mois jusqu'à récupération complète d'une vision normale sans que le port de lunettes soit nécessaire. Alléluia, alléluia. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette endive chargée en potassium aussi, et on sait très bien que le potassium participe aussi au fonctionnement de ce nerf optique de manière adéquate. Moi j'y ai ajouté, alors je n'avais pas mis dans la recette, je suis allé cueillir un peu de persil au jardin. Alors je ne l'avais pas mis dans la recette parce que j'avais envie d'avoir un jus qui soit d'une belle couleur. Et je me dis, voilà, maintenant si je mets carottes et persil, on va friser le cacadois. Donc c'est optionnel. Pour accompagner tout ça, j'avais choisi de mettre des oranges. Là j'ai choisi des mandarines, je n'avais pas d'orange sous la main. Des mandarines, pourquoi? Parce que toujours pareil, l'acidité des fruits, pour ceux qui peuvent la tolérer, l'acidité des fruits acides va être excellente pour désagréger les dépôts lymphatiques stagnants qu'on va pouvoir avoir au niveau de la tête. Et en termes de détoxification, les agrumes sont un petit peu la panacée, c'est la voie royale. Parfois, trop fort. C'est pour ça que quand je parle de pédales d'accélérateur et de pédales de frein, il faut savoir que les agrumes, c'est pédale d'accélérateur à fond et à traverser le plancher. Hein, c'est une donnée à connaître. Donc pour les personnes qui sont un petit peu sensibles aux acides des fruits, plutôt on utiliserait des pommes là ou rien du tout parce que la carotte en elle-même est assez sucrée. Donc mandarine pour l'aspect acide astringent, carotte hein, pour la provitamine A, le bêta-carotène qui participe énormément à la régénération du nerf optique, endive qui pourrait être aussi une chicorée scarole normale, verte, hein, une belle scarole, ça pourrait y participer énormément. On va mettre quand même un peu de persil malgré la couleur gloubi-boulga. Et puis option un petit peu sympa, là on a allez, petite myrtille. Les baies rouges hein, particulièrement sont parmi les fruits les plus extraordinaires pour l'humain. Je ne fais pas souvent des catégories, mais les fruits rouges sont parmi les fruits les plus extraordinaires pour l'humain, extrêmement chargés en produits antioxydants qui luttent directement contre ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres sont les résultantes du métabolisme normal. Chaque cellule produit des radicaux libres en permanence. Donc ce n'est pas grave de produire des radicaux libres. Le problème, c'est qu'il faut arriver à les équilibrer avec des antioxydants. Si notre alimentation apporte en plus des radicaux libres, là, ça fait une surdose. Dans les produits de cette couleur-là, la couleur témoigne de la richesse en antioxydants. Les myrtilles, les framboises, les cassis. En plus, ce sont des produits qui sont relativement peu sélectionnés sur l'échelle de la sélection, on va dire, par rapport à des pommes. Donc, on gardait toute leur richesse.
leur astringence, leur acidité. Et donc ils sont hyper actifs. Et souvent, mon formateur, le docteur Robert Morse, parle comme des produits un peu panacés, les baies rouges particulièrement et les melons et les pastèques qui sont des produits là aussi très très actifs sur la sphère rénale en particulier. Les myrtilles, elles sont connues, la feuille, le cassis aussi est très très connu pour son action sur la vision, globalement par leur richesse en antioxydants. Donc j'avais envie de vous proposer un petit peu tout ça. On va se lancer dans un petit jus. Alors là pour les besoins, là je vais faire, on va mettre 2 mandarines je pense, 2 petites mandarines qui sentent super bon. C'est chaque fois, le mois d'avril est souvent un mois compliqué, hein. On n'a pas encore les fruits de l'été qui sont arrivés et les fruits de l'hiver commencent à disparaître. Là je crains que ça soit, là l'avantage c'est qu'on composte là, que ça soit les dernières mandarines. Voilà, je vais mettre 2 belles mandarines. Alors je mettrai un petit peu de gingembre aussi, toujours pareil, parce que le gingembre optimise l'utilisation des nutriments par la cellule. Ça c'est le premier point. Et deuxièmement, parce que c'est absolument délicieux au goût. On va mettre 3 endives, comme ça. On va mettre, allez, 4 carottes. Un petit peu de persil, une bonne poignée de persil. Un bon peu, bon, je vais faire juste un verre, remarque. Donc, un bon peu de gingembre. Et ma barquette. Et si normalement tout se passe bien, yes, le courant a été mis. Merci Daniel. C'est parti pour un petit jus pour régénérer le nerf optique. Alors comme je vous l'ai dit, hein, on conduit à peu près la voiture, mais on est quand même sur de la neige. C'est-à-dire que quand on dit là, on va régénérer le nerf optique A avec ce jus, on va apporter les éléments qui vont nous placer dans les meilleures conditions pour viser la régénération du nerf optique. Voilà comment il faudrait dire au niveau sémantique, on va dire, hein, pour prendre toutes les précautions. C'est-à-dire que on s'est placé dans les meilleures conditions. C'est pour ça que souvent on dit mais est-ce que ça va marcher? Je dis attends, je sais pas si ça va marcher parce que toujours la limite, c'est toujours l'énergie du système, hein, la force du système nerveux. Et mon exemple c'est toujours pareil, la même chose. Si tu donnes un jus à un mort, tu vas pas le régénérer. C'est pas par les jus que tu régénères un mort du tout. Mais donc ça va dépendre énormément de la force de ton système nerveux. Par contre, tu vas te mettre dans les meilleures conditions, hein, pour qu'advienne potentiellement cette régénération. Et donc, ta responsabilité, c'est de jouer sur tous les paramètres alimentaires, rythme de vie, mode de vie, de manière à ce que cette régénération puisse avoir lieu. Allez, après on va passer aux myrtilles. Alors le jus d'endive est excellent et elle donne énormément de jus. Ah, ça c'est rigolo à faire passer en plus. Ça descend tout seul. Hop, les petites myrtilles. Voilà, vous voyez, comme c'est mou, hein, c'est pas le produit de prédilection là, pour ces extracteurs de jus. Donc juste derrière, on passe une carotte pour entraîner beaucoup de jus avec. Voilà, ça va faire un peu de pulpe. Je vais placer mon petit bout de gingembre. Un peu de mandarine. Et c'est vraiment avec ces fruits. Alors l'intérêt c'est aussi de fonctionner avec un maximum de produits locaux pour qu'au fil des saisons finalement passe dans notre corps un maximum de nutriments, on va dire, différents. C'est pour ça que souvent moi j'aime faire des jus de saison et pas trop m'inquiéter avec ça. Par exemple, le printemps, c'est le temps des plantes sauvages. Il y en a plein derrière moi d'ailleurs, je crois que je vais enchaîner ensuite avec le jus de plantes sauvages pour terminer la semaine. Je vais les enregistrer en même temps. Et donc, j'aime prendre ce qui pousse à ce moment-là. Le printemps, pour moi, c'est le temps de la cure de plantes sauvages. Hein, surtout que nous, dans le sud, ça dure pas tout l'été. Les plantes sauvages, elles grillent assez rapidement. Et donc là, on en profite. On fait le plein complètement. Là, je mets mon petit bouquet de persil. Bon, ça va, la couleur va être correcte. Une dernière petite carotte. La carotte, il y en a qui l'appellent vraiment le nettoyeur de l'extracteur de jus. Ça permet de décongestionner tous les extracteurs de jus quand ils sont bien remplis avec de la matière. C'est toujours quelque chose à privilégier. Voilà, là on a un bon petit demi-litre de jus. On a le temps de laisser tourner. J'attrape ma passoire. Voilà, petite cuillère. Voilà. Et on passe ce petit jus.
Alors je le passe toujours pareil pour enlever un petit peu les fibres. Alors en plus, là comme il y a des fruits et comme il y avait les myrtilles, souvent ça laisse quand même un petit peu de fibres non solubles. Voilà, c'est bien. Juste un petit peu les petites peaux, mais vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est vraiment plus pour la forme qu'autre chose. Allez, on le fait. Yes! Petit verre, tout a été prévu. Oh là, cette couleur. Et finalement, la couleur, elle est tout à fait jolie, tout à fait agréable. Regardez cette belle couleur. Et là, vous pouvez même faire prendre ça à un enfant, parce qu'avec la myrtille et les agrumes, ça va avoir un côté assez généreux. Et le persil, on ne le voit même pas. Alors les myrtilles, quand on met des myrtilles comme ça, quand on met des baies rouges ou quand on met des cerises, ça donne un petit peu d'épaisseur au jus. Hein. C'est entre le jus et le nectar. J'aime énormément. L'avantage avec tout ça, vous voyez, c'est que on sort des méthodes coercitives. Du style il faut. En s'imposant des choses que l'on n'apprécie pas et que l'on n'aime pas. L'avantage des jus et surtout ce qui est à viser pour moi, c'est du plaisir. C'est-à-dire que je le dis souvent, mais on fonctionne, hein, l'être humain, il a deux carottes hein, qui le font avancer. Hein. La première, c'est la recherche du plaisir. La seconde, c'est la fuite du déplaisir. Hein. Et il semblerait, hein, les chercheurs en sciences cognitives montrent que finalement, la fuite du déplaisir est toujours plus forte que la recherche du plaisir. On va d'abord chercher à fuir le déplaisir. Alors, c'est pour ça que quand tu veux communiquer avec quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, écoute, voilà, tu ne vois pas à 2 mètres. Tu as vu ce brouille la nuit. Eh ben, moi, ce que je te propose, c'est de voir changer ça. Hop, fuite du déplaisir. Hop, l'oreille, elle s'ouvre. Je t'offre de changer ça. Et en plus, goûte-moi ça. Waouh. Ah, c'est bon ton truc. Ah, ça a vraiment bon goût. Eh ben ouais, je te propose de fuir le déplaisir en trouvant ce plaisir-là. Waouh. Ça, c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie qui s'appuie sur les mécanismes essentiels de fonctionnement de la psyché humaine. Et c'est pour ça que souvent, j'insiste autant pour dire, voilà ce que vous allez quitter, c'est-à-dire une existence de difficulté dans laquelle vous vous levez le matin, vous avez l'esprit qui est embrumé, les articulations qui sont douloureuses, craquantes, hein, vous avez l'impression de faire 10 ans de plus que votre âge, et vous allez vers un monde de simplicité. Il n'y a pas plus simple que d'attraper un cajou, de le poser sur sa table, plus de cuisine, plus de cuisson, plus rien du tout, de saveur et de goût, enfin, dans lequel le goût n'est pas masqué par force sel ou n'est pas créé par énormément de sel et d'épices, mais simplement par le goût naturel des aliments qui explose en bouche littéralement, et vers une vitalité que vous n'avez jamais soupçonnée. C'est quitter le déplaisir et gagner un plaisir colossal. C'est pour ça que ça ne peut pas ne pas marcher et que je suis peu étonné de voir à quel point les gens sont touchés par cette approche et par l'évidence de dire finalement, si vous n'y voyez plus, c'est pas inéluctable. L'être humain, s'il a un nerf optique, s'il a un œil, c'est pour y voir. S'il n'y voit plus, c'est que entre-temps, sur le chemin, il y a quelque chose qui n'a pas été accompli, qui n'a pas été fait, qui n'a pas été nourri. Et il est peut-être temps de nourrir enfin ce nerf optique. Ça, il participe. Je vous souhaite une bonne régénération qui vous permette d'avoir une bonne vision, une vision aiguë, une vision acérée, une vision claire, nette et précise et qui vous permette de partager cette joie de dire non mais la vieillesse telle qu'elle est pensée actuellement, c'est une usure, c'est pas quelque chose d'inéluctable. On dit ah c'est normal, c'est la vieillesse. Non, c'est une usure. Il n'est pas normal d'être usé à 50 ans, il n'est pas normal d'être usé à 30 ans, il n'est pas normal d'être usé à 70 ans. Et c'est pas parce qu'on avance en âge qu'on doit avancer en usure. Il est temps de renverser la vapeur, de passer de la dégénération à la régénération. Et bonne régénération. On se retrouve demain, je triche, hein, c'est dans 5 minutes. On se retrouve demain avec les plantes sauvages pour se faire la petite dernière.